Avis de la commission, madame la rapporteure. Oui, mes chers collègues, Monsieur le Président, je vous demande une grande attention sur ces amendements qui partent du postulat insensé que la chasse, la pêche, les activités agricoles, pastorales, forestières et même des activités à l'impact encore plus lourd sur les écosystèmes, comme toutes les activités commerciales, industrielles, sportives, touristiques, circulation des personnes, des véhicules, n'impactent en rien les milieux et les espèces et peuvent donc s'exercer dans le respect des objectifs de protection de la réserve. Ces amendements opèrent sournoisement un renversement de la charge de la preuve. Il faudrait démontrer que ces activités sont contraires ou perturbent les objectifs de protection pour pouvoir les limiter, les restreindre ou les interdire. Soit les objectifs de protection des réserves sont devenus si peu exigeants et opérants que désormais toute pratique et activité peuvent avoir lieu dans une réserve, ce que je ne crois pas, soit c'est juste impossible. Je relève deux exemples. La chasse, puisque c'est un sujet qui intéresse beaucoup de nos collègues et toujours les mêmes. La chasse, donc tirée, n'aurait aucun impact, ne serait-ce que du simple point de vue de la perturbation. Ce qui n'est pas ce qui a été considéré, ne serait-ce que dans les zones Natura 2000, dont les objectifs de protection sont plus faibles que dans les réserves naturelles, notamment en période de reproduction. Les activités sportives, pareil, avec une telle disposition, l'Endura du Touquet serait par principe autorisé et jugé compatible avec les objectifs de protection d'une réserve naturelle. D'ailleurs, une telle disposition signifierait que tout le territoire national est susceptible d'être classé en réserve naturelle, puisque désormais, aucune activité et aucune pratique n'empêcherait ou ne nuirait à la protection des espaces et des milieux. Non, chers collègues, je crois que par moments, il faut garder raison. Le système actuel est tout à fait effectif et juste. Il veut que ces activités soient a priori considérées comme problématiques ou incompatibles avec des objectifs de protection forts dont la biodiversité a besoin pour se maintenir. Et au cas par cas, on peut, après concertation évidemment, qui a déjà eu lieu d'ailleurs avec les chasseurs, les pêcheurs, les collectivités et autres représentants d'usagers, on puisse tout de même autoriser certaines pratiques ou activités dans un cadre précis en limitant cet exercice à un degré de non-interférence avec les objectifs de protection. Mais ériger en principe qu'on peut tout faire dans une réserve parce que toute activité peut être exercée en respectant une protection élevée de la nature, sauf à démontrer l'inverse, c'est juste trahir les fondements mêmes des statuts de protection qui sont notamment les réserves naturelles, et c'est se moquer du bon sens. Donc la commission est défavorable à ces amendements. Merci madame la rapporteure. Je vous indique que sur le vote de l'amendement 96 est identique. Je suis saisi par le groupe Les Républicains d'une demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Donc sur ces amendements, l'avis du gouvernement, madame la ministre. Oui, merci Monsieur le Président. Les réserves naturelles sont des territoires d'excellence pour la préservation de la diversité biologique et géologique. C'est ce qui justifie, c'est leur essence même, la possibilité donnée par le Code de l'environnement de réglementer ou d'interdire dans ces espaces toute action susceptible de nuire au patrimoine naturel. Et donc il n'est absolument pas souhaitable de considérer comme principe de départ que toutes les activités humaines peuvent s'exercer dans les réserves. Le Code de l'environnement prévoit déjà une prise en compte de l'intérêt du maintien d'activités traditionnelles existantes et préexistantes à la création de la réserve. Il garantit également la participation de l'ensemble des parties prenantes au travers d'une enquête publique et par diverses consultations. Il me semble que notre droit, de ce point de vue aujourd'hui, est bon. N'allons pas rajouter des choses qui me paraissent aller à l'encontre de nos objectifs. Et pour rassurer nos amis qui s'intéressent à la question de la chasse, je tiens à dire qu'aujourd'hui, la chasse est autorisée dans 40% des réserves. Donc, sachons raison garder, encore une fois.